Bonjour, retrouvailles Wade Macky, pourquoi ça coince? Walfadjri qui fait la chronique d'un rapprochement avorté prédit un échec si l'on se fie à la récente sortie de Maître Wade qui a déclenché les hostilités, précédées en cela par des éléments incontrôlés de part et d'autre. Poursuit Walfadjri ce matin. On peut dire que ce rapprochement risque de ne jamais voir le jour. La réponse du président Macky Sall est dans la tribune ce matin. Moi, je ne veux que la transparence, déclare en Conseil des ministres le chef de l'État qui se dit chantre d'une gestion vertueuse. Macky Sall insiste pour la transparence et la performance dans le soleil qui darde ses rayons sur la gouvernance publique. Macky Sall rappelle à l'ordre de ses ministres, rappelle le Témoin quotidien, la réunion du Front patriotique chez Wade vire au fiasco, se souvient encore le populaire. À l'origine, nous dit le journal, l'affaire Karim Wade. Les alliés du PDS refusent d'être embarqués par les karimistes. La révolte des alliés de Wade barre la une de l'As quotidien qui parle de rencontres houleuses sur le cas Karim. Un autre cas dans Libération ce matin, les liaisons de Franck Timis. Maître Wade est sénile car il oublie que c'est lui qui a signé le contrat de Petro-Tim en janvier 2012, rappelle Aly Ngouille Ndiaye dans le journal Libération qui nous parle de Wade, Karim, Samuel Sarr, Alioune Sall et African Petroleum. L'Observateur ce matin nous fait observer les grands calculs de Macky Sall. La présidence grossit de 19 milliards de francs CFA pour les dépenses de personnel. Aucune augmentation de salaire en 2015 avec une réserve de précaution de 52 milliards de francs CFA pour les infrastructures notamment et le train rapide entre Dakar et AIBD, aéroport international Blaise Diagne. Entre Dakar et Saint-Louis, Grand Place affiche la tournée économique du chef de l'État. Macky retrouve la campagne, souligne le journal, dans un jeu de mots et de couleurs qui pourrait renvoyer à une autre campagne. La RN2 en réfection à hauteur de Louga. La ville de Saint-Louis fait sa toilette, signale toujours Grand Place. Enquête fait le bilan de 20 ans de gouvernance de Diouf à la tête du Sénégal. Abdou Diouf entre ombre et lumière, le regard du quotidien. Enquête sur le multipartisme, l'affaire Maître Seye, l'ajustement structurel, la dévaluation et le plan Saroloum, sans oublier la guerre fratricide des Verts. C'est dans Enquête ce matin. Dans le quotidien, la famille de Bassirou Faye traque ce meurtrier malgré l'arrestation de Tombon Wali. Son avocat a déposé une plainte contre X hier, informe encore le quotidien. Direct Info sans détour fait un tour à Bargny. L'effondrement d'une dalle fait une vingtaine de blessés, dont 4 graves, tous des élèves. C'est dans une école, l'école Castor 3, la Socosim indexée sur cet effondrement. Dans Siwol quotidien, Serigne Mbaye Thiam indexé comme mauvais payeur, car en faisant exécuter, rappelle le journal, le procès Fostrac à quelques chefs d'entreprise pour 700 millions de francs CFA. Le ministre de l'Éducation nationale tarde encore à payer. Dans Wasport, le procès est arrivé. Celui d'un lion en manchette, interrogation dans le journal ce matin. Faut-il brûler Diamé? Des techniciens jugent dans le journal son positionnement, son apport, son mental, son utilité entre autres. Le jury l'acquitte par 4 voix contre 1. Amara Traoré, Moussa Kamara, Big Boy, Pape Faye, Salou Diallo et Oumar Dioum. Dans Stade Europa League, Lille, Everton, Ghana et Soirée, Défi Eto livre le quotidien du sport ce matin. Dans Sunulamb, la lutte est chez elle et à la une du journal. Cafouillage autour de Bombardier Modlo, les vraies raisons d'un blocage dans Sunulamb. À lire. Bonne lecture à tous.